Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo. C'est Walt Disney World vs Disneyland Paris. Ces types de vidéos-là, c'est pas vraiment des vidéos que j'aime regarder parce que ça me compare deux choses quand même différentes. Si exemple on regarde Walt Disney World versus Disneyland Californie, selon moi, c'est pas quelque chose qu'on peut comparer parce que c'est quand même totalement différent. Mais il y a quand même certaines personnes à qui ça pourrait leur aider. Donc j'ai décidé d'en faire une de Walt Disney World et Disneyland Paris pour aider certaines personnes dans leur choix si jamais il y a des personnes qui veulent aller à un Disney et qui ne savent pas trop vers lequel aller. Donc voilà. Donc dans ma vidéo, je vais comparer les aspects de nourriture, les hôtels, puis le coût aussi. Donc je vais commencer tout de suite. Donc première des choses, Walt Disney World a 4 parcs, plus Disney Spring, tandis que Disneyland Paris en a 2, plus Disney Village. Si on compare Disney Spring avec Disney Village, c'est quand même très différent. Disney Spring, c'est très grand. Il y a des boutiques, avant ça s'appelait Downtown Disney. Maintenant, c'est Disney Spring. Il y a des boutiques qui n'ont même pas de lien avec Disney en tant que tel. Par exemple, Coca-Cola Store. Il y a aussi des magasins de vêtements de marque. Donc, ça. Puis, Disney Village est très petit. C'est comme 2 rues juste comme ça, là. C'est vraiment petit. Puis, c'est seulement des boutiques en lien avec Disney, dans le fond. Donc, pour ce qui est des parcs, Walt Disney World a Animal Kingdom, Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot, tandis que Disneyland Paris a Disneyland, puis a Walt Disney Studios. Si on compare ces deux-là, on dirait que Disneyland serait associé à Magic Kingdom, puis Walt Disney Studios à Hollywood Studios. Donc, pour poursuivre, ce qui est par rapport aux parades, dans le fond, à Disneyland, il y en a seulement une dans les 2 parcs. Il n'y en a pas à Walt Disney Studios. Il y en a seulement une à Disneyland. Puis, elle est seulement une fois dans la journée. Donc, il ne faut pas la manquer. Tandis que à Walt Disney World, il y a environ une parade à chaque parc. Ça dépend du temps de la saison que vous y allez. Pour ce qui est des feux d'artifice, même chose à Disneyland Paris. Il y en a seulement un dans un parc. Il n'y en a pas à Walt Disney Studios. Puis, tandis qu'à Walt Disney World, il y en a tout le temps environ un par parc. Donc, environ 4. Tout dépendant encore de la saison que vous y allez. Pour ce qui est des spectacles, Disneyland Paris en a 2. Dans la saison que j'y étais, il y avait l'étincelante balade des princesses, puis joyeux anniversaire Disneyland Paris. Tandis que à Walt Disney World, il y en a plusieurs, puis ça varie encore de parc en parc. Pour ce qui est des fast-pass, les fast-pass à Disneyland Paris sont en papier comme c'était à Walt Disney World avant, puis comme c'est à Disneyland Californie en ce moment. À Walt Disney World, si vous restez à l'hôtel, vous avez votre Magic Band. Donc, avec votre Disney Experience, vous pouvez, sur votre téléphone, vous pouvez réserver vos fast-pass à l'avance. Donc, ce qui est bien, parce que vous pouvez arriver à Disneyland Paris, puis puisque les fast-pass sont donnés à tout le monde, bien, il se peut que vous attendiez autant que si vous n'aviez pas de fast-pass. Pour la propreté, c'est un moins à Disneyland Paris. C'est pas le parc qui entretient mal, c'est les gens qui font pas attention.
parce que c'est toujours propre. Puis à la fin d'un spectacle, il y a plein de déchets partout. Vous direz, ah, ben à Walt Disney World aussi, mais il y a vraiment une grosse différence. À Disneyland Paris, c'est pire. Puis aussi, les gens fument la cigarette partout. Donc, on attend en file pour un manège, puis il va y avoir quelqu'un qui va s'allumer une cigarette à côté de vous, même s'il y a des zones. Comme à Walt Disney World, il y a des zones pour les fumeurs, mais eux là-bas, soit qu'ils s'en foutent ou qu'ils savent pas, mais j'ai vu des cast members avertir des gens, puis les gens ont rien fait. Tandis qu'à Walt Disney World, les gens respectent ça, ils fument seulement dans les places de fumeurs. Puis la propreté, c'est vraiment... après les spectacles, c'est sûr qu'il y a des déchets partout, mais il n'y en a pas autant qu'à Disneyland Paris. Pour ce qui est de la nourriture, à Walt Disney World, il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix. C'est vraiment varié. Vous avez en plus 4 parcs pour chercher. À Epcot, il y a des pavillons que vous avez plein de choix. À Disneyland Paris, c'est plus petit, donc c'est très restreint ce qu'on peut manger. J'ai surtout vu des burgers. Moi, toute la semaine, moi et Nico, on cherchait des restaurants, puis tout ce qu'on a trouvé, c'était des burgers. Des burgers de bœuf, des burgers de poulet. Ah oui, des nuggets de poulet, des croquettes de poulet. C'est seulement ça qu'on a trouvé toute la semaine. Même, on est allé à un restaurant une fois où on est assis, puis ils nous servent. C'était encore des burgers. C'était le café des cascadeurs. Puis les burgers étaient différents, ils étaient bons. Mais c'était encore des burgers. Mon agente de voyage, après mon voyage, elle m'avait rappelé pour me demander comment ça avait été. Puis j'y avais expliqué ça. Elle était vraiment étonnée parce qu'elle croyait qu'à Paris, la nourriture aurait été fabuleuse. Puis ouais, finalement, c'était des burgers. Donc, pour les manèges, il y en a à Disneyland Paris qui ressemblent quand même beaucoup à ceux de Walt Disney World, mais ils ont toujours un petit charme de différent. Puis il y en a beaucoup aussi d'uniques qu'on ne retrouvera pas à Walt Disney World, comme le labyrinthe d'Alice, que j'ai pas pu faire, que je voulais faire, mais l'attente était tellement longue et les heures d'ouverture étaient tellement courtes que j'ai jamais pu le faire. Aussi, il faut prendre en note qu'à Disneyland Paris, les manèges ne sont pas ouverts de l'ouverture du parc jusqu'à la fermeture. Les restaurants non plus. Il y en a beaucoup. Le parc, exemple, ouvre à 9h. Le manège va ouvrir à 10h. Puis si le parc ferme à 9h, 21h, le manège va quand même fermer à 17h. Donc de 10h à 17h, c'est comme vraiment pas beaucoup de temps pour l'essayer, surtout que s'il y a toujours des files géants. À Walt Disney World, la plupart des manèges sont ouverts sur une longue période de temps. Donc si vous arrivez et que vous voyez qu'il y a une trop longue ligne, bien vous avez toute la journée pour revenir voir, tandis que c'est ça, à Disneyland Paris, ils ferment plus tôt. Les heures d'ouverture aussi, Disneyland Paris, à Walt Disney Studios, quand j'y ai été du 1er au 5 juillet de 2017, le parc fermait à 17h. 19h, pardon. Le parc fermait à 19h, fait qu'à 7h le soir. Ce qui est quand même tôt. Après ça, il ne se couche pas à 7h30, donc il y a Disney Village, mais comme c'est petit, donc si vous voulez, si vous n'avez pas le hopper, alors tandis qu'à Walt Disney World, les parcs sont ouverts quand même assez longtemps, puis puisqu'il y a des spectacles le soir, vous pouvez rester jusqu'à la fermeture du parc, vous allez avoir toujours des choses à faire. Donc le temps d'attente des manèges, c'est sûr que ça dépend de la température qu'il fait. Puis, dans les deux cas, à Disneyland Paris comme à Walt Disney World, ça dépend de la température, ça dépend de la saison que vous y allez. C'est sûr que si vous y allez à Noël, il va y avoir plus d'attente
que si vous y allez dans un temps où il n'y a pas d'événements. Les hôtels, pour ce qui est des hôtels, Walt Disney World a une grande variété d'hôtels. Il y en a 25 et plus. Puis c'est vraiment pour tous les goûts, pour tous les prix. Vous avez des thèmes, c'est fou. Vous avez du choix en masse. Vous avez le choix entre les value, les moderate, les de luxe. Vous en avez pour tous les choix. Tandis qu'à Disneyland Paris, il y en a environ 7 qui appartiennent à Disney. Puis, ils sont quand même chers. Les moins chers, je vous dirais, la moins chère, c'est le Davy Crockett Ranch. Ça tombe bien, j'ai mon chandail d'hôtel. Donc, celui-là ici, le Davy Crockett Ranch, c'est le moins cher, mais c'est pas une place que j'irais dormir. Puisque c'est sûr que moi, un hôtel, ça me dérange pas vraiment de prendre un value parce que je vais là juste pour dormir. Mais le Davy Crockett Ranch avait 0 clé. Puis ça, sur le site, c'est comme les étoiles d'hôtel. Fait que celui-là, il y en avait 0. Alors, ouais, non, j'irais pas là. Moi, j'ai été au Santa Fe. Il est où? Au Santa Fe? Puis, c'est sûr que c'était pas le moins cher après le Davy Crockett Ranch. Donc, c'est sûr qu'il fallait pas que je m'attende à grand-chose. C'était de thème Cars. Puis, c'était quand même bien là, pour le prix. Puis, après, vous avez le Cheyenne. Alors, ça, c'est le troisième moins cher. Puis après, ça augmente. Entre le Cheyenne et le Santa Fe, il y a déjà une bonne différence de prix. Donc, ça dépend de vos budgets encore. Pour ce qui est du prix général des souvenirs et de la nourriture, moi, j'habite au Canada, donc c'est des dollars canadiens. Puis, lorsque je suis allée à Disneyland Paris, il y a les euros, il y avait une grande différence entre les deux. Donc, chaque chose que j'achetais était quasiment le double du prix. Donc, si, exemple, je m'achetais un burger à 10 euros, ben moi, mon burger, il me coûtait 20 dollars canadiens. Donc, c'est quand même cher parce que il y avait, exemple, des serviettes de plage à 40 euros. Ben, moi, elle me serait revenue à 76-80 dollars canadiens. Donc, c'est quand même assez cher. Tandis que si vous allez à Walt Disney World, puis que vous avez les dollars canadiens, par exemple, la conversion de devise va être moins pire. Donc, ça sera pas le double, ça va être moins, ça va être quelques dollars de plus, mais jamais le double. Donc, il faut vérifier ça aussi. Pour ce qui est des billets d'avion en partance de Hull, de Montréal, pour aller à Walt Disney World, c'est entre 300 $ et 500 $ canadiens. Moi, personnellement, j'essaierais toujours d'être en bas de 500 $ parce que je l'ai déjà vu à 348, donc pourquoi payer 550? Aussi, à Disneyland Paris, c'est vraiment plus cher. Les billets d'avion, encore en partance de Montréal, c'est entre 700 $ et 1500 $ environ du billet, dépendamment dans quelle saison vous partez, puis pour combien de temps, puis les jours. Donc, c'est vraiment cher. Disneyland Paris a été un voyage très dispendieux. Puis, pour finir, Disneyland Paris a un château unique à eux. C'est le château de la Belle au Bois dormant. Tandis que Walt Disney World a le château pareil comme lui de Tokyo. C'est sûr que c'est lui de Tokyo qui a été créé après Walt Disney World, mais ça n'empêche pas qu'il est quand même grandiose et spectaculaire, mais c'est ça. J'espère que ça vous a un peu plus ouvert l'esprit sur la différence des deux parcs.
C'est sûr que Disneyland Paris avait beaucoup moins de bons côtés que Walt Disney World, mais ça enlève pas le charme de ces parcs-là. C'est vraiment une expérience que moi j'ai adoré faire. Même si j'ai pas fait beaucoup de manège, que j'ai mangé des burgers toute la semaine, c'était vraiment une semaine magique que je regrette pas du tout d'avoir fait. Puis s'il y a des fans de Disney autant intenses que moi, je vous le suggère vraiment fortement. Puis surtout aussi, j'ai pas parlé de ça au niveau côté de la langue. Si vous êtes québécois ou canadien français, c'est sûr que ça va être plus facile pour vous, exemple, d'aller en France que d'aller en Floride si vous avez de la misère à parler anglais. Donc ça, c'est un bon côté de Disneyland Paris. C'est que c'est toute la magie de Disney, mais en français. Donc même les attractions sont faciles à comprendre parce qu'ils sont bilingues. Les cast members aussi parlent français, anglais, espagnol, donc c'est vraiment un bon côté de ce parc-là. Alors, et voilà, moi quand je suis allée à Disneyland Paris, j'ai adoré mon expérience. Je vais y retourner un jour, je l'espère. J'aimerais vraiment ça. Puis, c'est sûr que je vais retourner à Walt Disney World aussi. Alors, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas, puis à liker et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Alors, à une prochaine vidéo!